Pour le groupe UDI, la parole est à Monsieur Arnaud Richard. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le budget consacré à la mission Immigration, Asile et Intégration est potentiellement un des plus clivants qui soit. Vous avez en partie à vous en extraire, mais malheureusement par défaut. Je ne retiendrai qu'un seul exemple, les demandeurs d'asile, sujet fondamental pour notre pays, qui est l'un des premiers pays d'accueil des demandeurs d'asile en Europe. Je ne vois résolument rien de nouveau. Vous suivez le rythme qui est incontestablement très soutenu, compte tenu des événements internationaux et des engagements de la France. Pour tout vous dire, vous n'y êtes pas pour grand-chose et vous ne faites rien de plus que la gestion du flux. Ce qui est frappant, ce sont non seulement les taux de progression conformes, mais aussi les termes même des rapports 2012 et 2013, exactement identiques également lorsqu'ils évoquent les efforts engagés. Je cite, « Des efforts sensibles ont été réalisés au cours des dernières années dans la prise en charge des CADA, pour conclure, et c'est tant mieux, au maintien de cet effort. » De même, nous partageons vos préoccupations pour la réduction des délais, évidemment, de traitement de ces demandes. Ce fut aussi celle de vos prédécesseurs. Et le rapport qui nous est soumis aujourd'hui montre que cette démarche a été efficace dans le cadre de la convention qui lie l'État et l'OFPRA. Sur le logement de ces demandeurs d'asile, vous êtes paradoxalement plutôt moins généreux que vos prédécesseurs pour l'abondement annuel qui était de 51 millions d'euros en 2011-2012 et qui ne sera que de 34 millions en 2012-2013. Bref, la France est restée là un monde ouvert, un pays ouvert au monde, fidèle à sa mission, et vous vous inscrivez tout simplement dans la continuité. En ce qui concerne l'immigration irrégulière, nous partageons évidemment les principes républicains, que sont l'application rigoureuse des objectifs de lutte contre l'immigration clandestine et la maîtrise des flux migratoires, adaptés au contexte économique de notre pays, tout en veillant à assurer en toutes circonstances la dignité humaine, et ce notamment pour les étrangers en situation d'attente dans les centres de rétention. Certes, ce dossier ne se résume pas à un tableau statistique, mais nous sommes assez étonnés que sur ce point précis, vous n'affichiez aucun objectif de résultat en prétextant d'une difficulté d'évaluer la pression migratoire. S'agit-il là d'un flagrant délit de cachotterie? N'assumeriez-vous pas cette politique? Nous sommes assez étonnés de cette manière de camoufler sous prétexte de bons sentiments. C'est assez décevant de votre part et à notre sens dommageable pour le pacte républicain. Ce qui ne fait aucun doute, en revanche, c'est une baisse substantielle de l'effort financier qui reflue à 76 millions d'euros après avoir atteint 85 millions d'euros de crédit de paiement pour 2012. Il y a là un risque majeur de non-maîtrise d'un sujet très difficile dont il faut pleinement assumer la charge. Ce ne doit pas être une fois encore l'occasion d'afficher une marque de fabrique pour stigmatiser vos prédécesseurs. À ce double titre, nous considérons cet effet d'affichage inopportun et surtout dangereux. Finalement, Monsieur le Ministre, ce que vous nous proposez aujourd'hui n'est pas vraiment nouveau. Dès lors, effectivement, que l'acte politique est contraint par les circonstances et par la situation internationale en l'espèce. Ce qui s'est décidé aujourd'hui au Conseil européen est un élément déterminant de la politique d'asile dans notre pays, et c'est une bonne chose, ça va dans le bon sens. Mais au-delà de l'hébergement, sujet sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler avec notre collègue Daniel Hoffmann-Rispal, le sujet d'asile qui pollue toute la politique du logement et du logement social dans notre pays doit être regardé avec beaucoup d'attention et un regard républicain. Et je trouve que la qualité de nos débats ce soir m'amène à beaucoup d'espoir, parce que c'est un sujet extrêmement sensible, que lors de nos travaux avec Daniel Hoffmann-Rispal, juste avant la présidentielle, nous avions regardé avec beaucoup d'attention, en espérant justement que sur ce sujet de l'asile, il pourrait y avoir, et sur la manière dont les demandeurs d'asile étaient accueillis dans notre pays, un débat profondément républicain. Je vous remercie.